Plaisir que je vous retrouve pour partager cette heure de bonheur, mais surtout pour moi aujourd'hui, de divertissement, d'information, mais aussi de formation aujourd'hui exceptionnellement pour beaucoup d'artistes. Comprenez qu'il y en a qui sont nés avec le truc en eux et ça fait plaisir de recevoir l'une de ces personnes qui a le truc en elle. Il s'appelle Pascal Lokwa-Kanza, il est né le 21 avril 1958 à Bukavu et c'est la plus belle chose qui soit arrivée à ce coin du Congo depuis, mais franchement c'est l'une des plus belles choses qui soit arrivée au Congo, tout simplement, artistique surtout, parce que c'est un artiste qui a su non seulement garder les caps, continuer à éduquer, à communiquer les valeurs positives à travers sa musique, un artiste qui a su rester de son âge et traverser les frontières du temps en se joignant aux plus jeunes mais aussi aux plus âgés pour pouvoir partager son savoir et l'enrichir en même temps. Et ce soir il sera accompagné de l'un de ses jeunes frères curieux comme Paul Ngoï Le Perc, que vous connaissez tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir pour la première fois dans Cité des Stars Pascal Lokwa-Kanza. Bonsoir. Merci beaucoup. Après une telle présentation, je suis tout ému. Mais c'est un plaisir. C'est-à-dire, tu es l'un des rares chanteurs congolais qui a grandi et qui a mûri en beaucoup de choses. Et écouter chacun de tes albums est un plaisir parce qu'il y a toujours un petit truc en plus, même quand on ne connaît pas la musique, qu'on a du mal à expliquer mais qu'on aime. Merci. Quand est-ce qu'a commencé ton amour avec cette arme que tu tiens entre tes mains? L'histoire d'amour avec la guitare. La guitare, ça a commencé à 13 ans. La musique à 8 ans. J'étais dans une chorale. Bon, j'écoutais les autres chanter. Je suis allé à l'église, j'ai vu des jeunes de mon âge chanter, j'étais ému. Je voulais faire comme eux. C'est là que ça a commencé. Ensuite, la guitare, c'est un copain à moi, un grand frère, je dirais plutôt, qui jouait souvent. Et puis je me disais, mais comment est-ce qu'un morceau de bois peut arriver à sortir de son avec quelques petits fils? Et je demandais de m'apprendre. Je commençais. La première fois, je me rappelle, je fais... J'ai dit, Sanza, mais on a comme une gang avec guitariste. Je ne savais pas que c'était juste les débuts, qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Un chemin que tu as fait avec beaucoup de courage et on va dire qui a été bien sanctionné par tes aînés, mais lorsque tu as aimé la guitare, lorsque tu es tombé amoureux de la guitare, tu as voulu en apprendre plus. Quels sont ces aînés qui t'ont inspiré, ceux qui t'ont servi de modèle à l'époque? Beaucoup. Beaucoup parce que je pense qu'on a une tradition de guitariste au Congo. À l'époque, quand j'étais tout petit, il y avait le docteur Nico, il y avait Franco, et il y avait un mec qui jouait, comme on appelle ça, jazz. Avant chaque orchestre, avant de faire un concert, ils avaient toujours quelqu'un qui jouait avant, qui faisait un peu variété, comme on dit. La variété, opening show. Et il y avait un mec qui s'appelait Lolo, qui Franco était fou amoureux. Et ce mec-là, je quittais chez moi, au Kankaouka, j'ouvrais la fenêtre. Tard, je disais à ma soeur, Kokangate, je poussais juste. Et je traversais jusqu'à Matongé pour écouter ce mec. Dès qu'il finissait, j'écoutais 2 morceaux de Franco, après je partais. Mais un jour, on m'a arrêté par les policiers, parce que j'étais mineur. Non mais... Et quel est ce morceau qui t'a séduit de l'époque, ce morceau qui, encore aujourd'hui, a le même effet? Tu parles de musique congolaise ou de la musique en général? En général. Myriam Makeba. On peut l'écouter? Ça me fait bizarre parce que... Nakupenda Malaika Malaika Nakupenda Malaika. Et je lui donnais même le nom de ma fille. Wow. Myriam Makeba qui a été une très belle rencontre. 13 ans, je suis au stade du 20 mai. Je vois une dame qui débarque. Je l'écoute chanter, j'étais sous le charme, autant par la voix que la femme qu'elle était. Beaucoup de personnalité, à la fois douce. Et je me suis dit, je veux faire comme cette femme. Et c'est comme ça que le coup de foudre a commencé.
Et il y a aussi une autre femme qui a beaucoup compté dans ta carrière, Abeti Masikini. Oh oui, ça c'est vraiment... pour moi, c'est la chanteuse congolaise. Pourquoi? Parce que cette femme, tu sais, chez nous, comme tout le monde au Congo, et tant mieux pour nous, chante, on ne réalise pas toujours la différence qu'il y a entre les uns et les autres. Et moi, je pense que cette femme avait un cran au-dessus. Cette femme avait une technique qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir parce qu'elle avait une formation quasi classique. Elle était capable de faire autant de prouesses vocales que de chanter normalement. Et c'est une bosseuse. Cette femme, avec elle, j'ai appris la rigueur. On répétait dès 10h du matin à 22h quasiment tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est pas pour rien qu'elle a fait Carnegie Hall, qu'elle a fait la Chine, qu'elle a fait beaucoup de pays à l'Occident. Elle nous manque en tout cas, personnellement, oui. Et Abeti Masikini a fait que ta route croise celle de deux autres qui sont devenues des grandes chanteuses aujourd'hui. Oui. Claire, comme tu l'appelles. Ma soeur Mbili Abel. Et Elisabeth. Je l'ai connue, elle était vraiment très très jeune, elle devait avoir 16-17 ans. Nous on était musiciens, elle était danseuse et quand on répétait avec Tantina Betty quand elle n'était pas là, parce qu'elle avait beaucoup de trucs à faire aussi entre autres, c'est Mbili Abel qui chantait. Et tout d'un coup on a découvert sa voix très vite. Et Mama Tchala c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très 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 longtemps. Je connaissais un gars avec qui elle était à l'époque, Laurent. Et pareil, elle n'a pas changé avec cette gentillesse qu'elle avait. Elle a su m'accueillir avec beaucoup de gentillesse. Et on se retrouvait ensuite en Côte d'Ivoire ensemble. La Côte d'Ivoire qui encore a été riche en rencontres. Oui. Manu Dibango. Ouais, Manu Dibango, ça a commencé déjà à Kin. Quand je jouais avec Tantina Betty, Manu est venu un jour pour être accompagné. Oui. Et là, moi j'avais peur, je tremblais comme une feuille. Tu vois, de voir le grand Manu, toi derrière la guitare, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tu n'oses pas sortir les notes. Et là Manu me dit, sors-moi les notes. Et là tout d'un coup, tu dis, mon Dieu, il m'a entendu, il faut que je sorte les notes. Et après je l'ai retrouvé à Paris, Manu. Et la grande histoire a continué. La grande histoire a continué, d'abord avec le grand Ray Lema, que j'ai retrouvé à Paris. C'était vraiment mon premier job à Paris. J'ai fait des petits gigs par-ci par-là. C'était dur, c'était pas évident. Je débarquais en hiver. Bon, on va pas passer à parler de toutes les galères, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de galères. Ensuite, j'ai commencé à jouer avec Ray Lema. Là, tout d'un coup, la lumière commençait à se pointer. Je le voyais un peu de loin. Après Ray Lema, je suis allé chez Manu Dibango. Je suis resté longtemps en tant que chanteur. Je ne faisais pas de la guitare chez Manu. Il voulait que je fasse de la guitare, mais je ne voulais pas. Il y avait un grand frère qui faisait de la guitare, qui était congolais aussi. Je préférais. Waouh. Ouais. Mais normalement, la logique congolaise et musicale, peut-être actuelle, ferait à ce que tu viennes, que je vienne. Ton grand frère, il peut se faire bousculer par un petit. J'aime pas ça. Ça, c'est un truc que j'arrive pas. Bref. Et voilà, je continue avec Manu et ensuite avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, notamment Papa Wemba. Bref, la liste est si longue qu'on risque d'y passer la nuit. Et ta première grande salle, tu as eu à la partager avec Angélique Kidjo. Absolument. C'est une belle histoire. Pour deux choses. Quand j'étais enfant, jeune musicien, j'étais derrière les autres, comme on appelle sideman. Donc j'avais pas le trac. Je sais pas ce que c'est l'angoisse d'être devant. Et je voyais des adultes qui étaient mes grands frères et d'autres avoir le trac, avoir peur. Je dis mais t'as la batouille. Comment ça se fait qu'ils ont le trac? Ça veut dire qu'ils bossent pas beaucoup. C'est passé. Et le premier jour où je dois faire la première partie d'Angélique Kidjo, on était trois. Moi, mon frère Shegedi et Julia Sarr, l'une de nos plus grandes chanteuses africaines qui est à Paris. Et là, je leur dis, les enfants, dès qu'on monte sur scène, relax, soyez tranquilles. Si on se fait un petit pan, on rigole. La présentatrice commence. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur Lokwa Kanza. Maman, la guitare là que je peux tenir avec une main, elle pesait 250 kilos. Mais je ne voyais plus rien. Nalobi, c'est ça le trac. J'ai compris ce que ça voulait dire le trac et ça ne m'a plus jamais quitté. Lokwa Kanza est un chanteur aimé des plus jeunes, mais plus de ceux qui font la musique gospel, au cas où vous ne le saurez pas. Wow.
tu es un exercice de chant pour beaucoup. Ça fait Parce chaud. qu'aujourd'hui, quand on écoute les meilleurs artistes gospel, surtout ici à Kinshasa, on sent qu'ils calquent sur votre parcours. Ils ont envie de faire du Lokwa Kanza et à croire même que lorsqu'une personne chante comme Lokwa, elle chante très bien ou merveilleusement bien. Est-ce que cela arrive à vos oreilles? Pas beaucoup. Des fois, je sais sûr qu'il y a beaucoup dans d'autres pays en dehors du Congo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes à travers toute l'Afrique. Et curieusement même en Europe. Récemment, il y avait Zaz, la plus grande chanteuse actuellement en France, qui est la plus grosse vendeuse. Quand tu lui as demandé sa référence musicale, elle dit c'est Lokwa Kanza. Ça m'a beaucoup touché. Du coup, je me dis, c'est Nakolien. Oui, elle revient de la médaille aussi, mais bon, je pense que c'est un honneur quand on a des jeunes artistes qui ont beaucoup de talent, qui se présentent pour dire que je suis la référence de ce bonhomme. Tu te dis, il faut que je travaille encore plus. Et depuis, tu as observé le monde musical, peut-être de loin, parce que Lokwa Kanza, ce que lui reproche aussi ses fans, parce qu'il y en a à Kinshasa, c'est de ne pas déjà beaucoup le connaître. C'est pour ça que je suis obligée de revenir un peu sur votre parcours, bien que répété dans plusieurs émissions. Les gens pensent que Lokwa Kanza se détache un peu par moment de ses origines, peut-être parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Non. Je pense que c'est une question de genre. À l'époque, il y avait un problème de genre de musique. Mais Dieu merci, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, de plus en plus un homme comme Jean Goubald peut chanter, peut faire des concerts. Alors qu'avant, solo la musique, la guitare, mon chant, aux en a plasté. Et tout d'un coup, comme tu disais, tous ces jeunes, tous ces gens chez eux qui aiment la musique, qui touchent les cœurs, ça me donne l'espoir. Je pense aussi que le pays aussi a des choses qui se passent très bien, qui font en sorte aussi que moi je revienne. Il y a tout ça aussi. Un Lokwa Kanza longtemps parti et qui communique très peu autour des événements auxquels il participe, à moins qu'on aille chercher l'information. Désolé, j'ai compris le message. Je m'en veux, mais j'essaierai de faire mon possible pour vous envoyer les infos à temps. Merci. Merci, tu l'as reconnu, on est content. Et j'ai constaté qu'il y avait des jeunes qui faisaient de la musique, mais vous avez du mal à être hypocrite parce que vous exprimez vos sensibilités envers certains, notamment des gens comme les pères, Fally Ipupa et autres. C'est peu importe les types de musique qu'ils font, mais à un type de personne qui plaît à Lokwa Kanza. S'il faudrait résumer ceux qui plaisent à Lokwa Kanza, comment lui-même Lokwa le dirait. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste vous plaise et qu'un autre tout simplement ne vous plaise pas du tout? J'aime les bosseurs. Je pense que notre pays, notre continent a besoin d'excellence. A besoin des gens qui croient en eux-mêmes d'abord et qui donnent ce qu'il faut, le temps qu'il faut, le travail qu'il faut pour pouvoir arriver. On est souvent très admiratif devant les Américains, les Européens, tout ça. C'est chouette. Mais moi, je pense que l'Africain est un être humain qui est capable aussi de faire pareil, si pas plus. Et quand j'invite un mec comme Richard Bona, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs bassistes au monde, c'est-à-dire que ce garçon, il a quelque chose, c'est pas pour commencer à faire des polémiques autour des races, mais il a quelque chose que rarement des êtres humains peuvent avoir. Il serait américain, on aurait dit c'est normal. Dieu merci, il est africain, il est camerounais. Et je pense que beaucoup d'artistes congolais ont ce truc-là aussi en eux, dans le sang, en l'occurrence. Le père et autres. Et je demanderais, parce que je demanderais aux jeunes, parce que je pense que c'est une question qui va venir, je préfère la dévancer. Des jeunes qui veulent faire la musique, s'il vous plaît, travaillez durement. L'art, c'est pas facile, c'est une des choses les plus hard qui existent au monde. C'est pas que d'autres métiers ne le sont pas, au contraire, mais l'art est j'allais dire un mot un peu horrible, espion, pour ne pas dire de gros mots, il y a des enfants qui nous écoutent sûrement. On monte très difficilement, on chute très vite. Donc ça demande un travail quotidien, suivi, beaucoup de sacrifices, et souvent le résultat n'est pas toujours comme on l'escompte. Mais le plus grand bonheur qu'on a quand on est artiste, c'est de se pouvoir toucher son instrument et pouvoir dire tiens,
je peux rouler, je peux partir. Et ça demande de travail. Et un premier album, Locotanza. Un album dont les résultats sont tout simplement phénoménaux. Est-ce que tu t'y attendais? Non, honnêtement. Je te remercie déjà du compliment. Parce que cet album n'était pas l'album que je préparais. Oh. Oui. En plus. Oui. Je préparais un album très afro-pop. Mais le studio n'était pas libre. Alors je me suis dit, tiens, il y a un truc qui m'énerve. Je le sors quand même aujourd'hui. J'étais à Paris, je me disais, quand je vois certaines musiques africaines qu'on présente en Europe, c'est pas ça qui est l'Afrique. L'Afrique est beaucoup plus incroyable que ce qu'on présente. Donc je veux faire un album très, très soft, traditionnel, mais avec ces petits grains, ces petites folies de fleurs modernes. Donner autre chose. J'ai eu un copain qui me donnait son studio de 20h à 6h du matin. Lui travaillait le matin. Tout seul pendant un mois, je fais cet album. Et quand il est sorti, parce que je tiens à le signaler, même s'il va se reconnaître, il ne sera pas content, mais je préfère dire les choses deux fois, un producteur de l'époque, en Europe, qui avait l'opinion sur la place de Paris, dit « Votre musique est très belle, monsieur, mais je ne vois pas, elle est ni pour le blanc, ni pour le noir. » Donc si j'étais quelqu'un qui se décourage, j'allais dire « Mais Nazawapi ». Et alors, il y a des journalistes qui m'ont dit « Quoi ?» Par contre, là, l'accueil des journalistes a été unanime. C'était autant les gens de droite, de gauche, c'est tout ce que tu veux. Là, ma presse, c'est comme ça. Mais, comme ils étaient les premiers à écouter, ils ont dit, quoi, si nous, on aime, c'est-à-dire que le public n'aimera pas. Tu ne vendras pas beaucoup de disques. Si tu vends 2000 disques, estime-toi heureux, parce que c'est pointu et difficile. L'album est sorti, une semaine, 10 000 disques vendus. C'est comme ça que l'histoire est partie. Une histoire avec un titre phare qui résumait la vie d'un jeune homme qui rêvait de beaucoup de choses. Tu parles de Shadow Shadow a une longue histoire. Parce que l'album, je l'ai fait très simple. Cette chanson, je l'ai fait très simple. Avec 2 accords, bien sûr, ça bouge après. Et je me suis dit, bon, je veux faire un truc afro, mais sous-entendu, un peu subliminal. Et j'ai terminé la chanson, je m'en vais voir BMG, la maison de disques, ils me disent, messieurs le quoi, le premier album était bien, le deuxième, on ne comprend pas. C'est pas toi. Alors c'est la phrase à ne pas me dire. Mais c'est moi qui ai fait les chansons là. Comment c'est pas moi? Une évolution mal accueillie. Sauf qu'ils ne savaient pas que c'était moi au fait. Le moi, c'était celui-là. Le premier album, c'est une partie de moi, ce que je sais faire de ma tradition, que j'ai appris depuis môme. C'est vrai que pour eux, c'était peut-être étonnant, nouveau, mais pour moi, c'est ma bouffe quotidienne. Mais dans mon sac, dans ma gibecière, il y a beaucoup de choses. Et le mec a dit non, la chanson ne passera pas, je ne vois pas dans quelle radio on va le passer. Il y a eu un petit fou dans la maison de disques qui dit mais monsieur Luca, vous ne voyez pas peut-être, il ne savait pas ce qu'il disait, mais il a eu une vision. Il dit vous ne pensez pas que peut-être si vous mettez un peu des trucs un peu plus afro, plus visibles, ça peut changer quelque chose. Je me suis dit fallait pas me provoquer là-dessus. Je rentre au studio, je mets le collet, machin, tout ça, tout le truc un peu étrange. Je prends les percussionnistes, je fais la ransom Kuti, on fait là. Papa, ils écoutent, ils disent c'est toi africain. Ah bon, je dis mais bon c'est pas grave. Mais on voyait quand même dans les maisons, dans les grandes radios, on verra. Alors l'attaché des presses est devenu fou amoureux de la chanson. Alors quand on va voir les grandes radios en Europe, on fait écouter d'abord Rihanna, on fait écouter Beyoncé, mais il y a toujours des petits artistes qu'on fait écouter après, par la maison de disques, parce qu'ils ont un pouvoir. Donc le mec commençait aussi à faire écouter Shadow. Et toutes les radios ont craqué. C'est comme ça que je suis devenu la 10e grand passage de toutes les radios en France, avec Shadow. Il y a une chanson que j'aime, c'est Mtoto. On peut l'écouter? Oui. Tutamami na pashulale Tumiani maneno Tutamami na pashulale Tutwa mama Usiku inakuya Muzika weo Usiku inafika Tutamami na pashulale
Non, même ça que les années de travail sont pour beaucoup. Merci. La musique de Lokwakanza a gardé des textes sains et potables à tous. Lokwakanza est congolais. Il est le modèle de beaucoup de jeunes, mais on a qui ne sont peut-être pas inspirés par Lokwa, mais qui savent que c'est un aîné qu'il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons une musique qui n'est comestible qu'aux sexologues et autres parce qu'elle est devenue si sexuelle dans ses textes et dans ses danses qu'on se demande où est-ce qu'il faudrait vraiment les exhiber. Et c'est vrai que nous, présentateurs et autres, sommes un peu hypocrites. On adore tout ça. Je vais dire que c'est de la musique pour adultes, mais qui ne doit pas éduquer. Pourtant, notre travail à nous, présentateurs, journalistes et artistes, c'est éduquer la masse. Quel est ce conseil que prodiguerait Lokwakanza à tous ces jeunes qui pensent que pour vendre ou pour faire vendre, il faut qu'il y ait une femme déshabillée dans un coin, des textes malsains et autres, parce que de toute votre carrière, vous n'avez pas vendu cela, mais ça se vend. Délicat comme sujet, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai l'âge où on doit dire des choses aux jeunes qui sont quasi mes enfants. Le sexe, oui, on le fait. Il y a des âges où on ne le fait pas. Que va-t-on proposer à un enfant qui ne sait pas de quoi il s'agit? Imaginez que c'est votre propre enfant. Qu'est-ce que vous feriez? Là, je parle à ceux qui le distillent aux enfants. On ne peut pas tous faire que ça. L'art est avant tout une recherche quelque part dans l'absolu de la beauté. L'art, c'est quelque part une expression de son âme, de son être, de ses émotions. Je ne pense pas qu'il n'y a que le sexe. Dans les émotions, il y a un tas de choses, de belles choses qu'on peut aussi exprimer. Donc, aux jeunes qui vont venir demain, je leur dirais, on peut aller beaucoup plus loin aussi, sans pour autant se vendre, sans pour autant se prostituer. Je ne veux pas dire que quand on parle d'érotisme, c'est se vendre, c'est autre chose. Il y a le sexe, il y a l'érotisme. L'érotisme, c'est quelque chose de très beau, de très délicat, qui touche, même parfois quand c'est subtil, un enfant peut entendre parler, il ne saura pas. Il n'y a que les adultes qui peuvent comprendre. Donc, on ne peut pas tous faire la même chose. Il faut de temps en temps penser aussi à nos enfants. Puisque la société n'a que pour modèle les artistes musiciens actuellement, je pense qu'il va de leur responsabilité. On va revenir à la grande fête qui nous attend aujourd'hui. Parce que je signale que cette interview a été réalisée quelques heures avant sa prestation. Sachez qu'à 19h, l'artiste était déjà au Serra sur scène. Je ne sais pas quel temps employé. Parce que nous l'avons enregistré, donc on a un peu triché. Hein. Pascal Lokwakanza, 20 ans de carrière. Je ne pense pas que ce soit 20 ans, parce que oui, depuis moi qu'elle a trop. Hein. C'est, on va dire, 20 ans de carrière solo, il fallait préciser, parce que 20 ans de carrière, je me suis dit, est-ce que je me trompe? Ou j'ai rêvé de lui avant? Ou je ne sais pas, mais bon. Non, ce qu'il faut dire aussi, quelqu'un qui connaît Lokwakanza, l'artiste, avec ses chansons, il sait que c'est 20 ans. Oui. Maintenant, des amis à moi, des gens connaisseurs comme toi, qui connaissent un peu l'histoire de la musique et mon histoire, ils savent que t'es 20 ans t'es. Non, mais c'est une grande fête à laquelle sont invités des personnes qui vous sont chères, des artistes. Absolument. Choisis sur quels critères? C'est la question qui revient. Je suis vraiment embarrassé de dire que j'aurais aimé inviter tous les artistes congolais. Je suis peut-être sans prétention le seul qui peut aujourd'hui appeler JB, appeler Ouera, appeler Wazekwa, appeler tout le monde, parce que j'ai aucun conflit avec eux. Oui, ça c'est vrai en plus. Donc, mais sur cette fois-ci... Après, une phrase m'est venue en tête, j'ai discuté avec des gamins qui m'ont dit, m'a dit, il y a un conflit quand on a fait avant. Viens, on va créer des trois conflits, t'es pas où, mais... Oh voilà. Donc, c'est mignon en même temps. Donc, sur celui-là, on était pressé par beaucoup de choses, le temps. Oui. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus proche de mon style, pour commencer. Parce que vous savez, comme je disais, il y a le track, il y a le machin, les angoisses, tout ça.
je ne peux pas me lancer dans de gros trucs avec des gros instruments, je ne sais pas comment ça va se passer. Je préfère encore garder ma formation simple pour l'instant, très acoustique, et avec des gens qui ont d'une certaine manière collaboré dans mes albums aussi, de près ou de loin en tout cas. Richard, il a joué dans mes albums, Sarah, elle a travaillé avec moi, Fali, il a chanté dans mon album, Jean Goubal, je travaille dans son album, mais c'est aussi quelque part des amis proches pour l'instant. C'est pas que les autres ne sont pas mes amis, mais c'est vraiment des amis proches à qui je voulais inviter. Mais en dehors de l'amitié, c'est des gens qui personnellement, je me sens proche de leur style. Il y a ça aussi parce que comme moi, je suis fan de la rumba congolaise. J'aime la musique de Kofi, j'aime la musique de Wira, JB. Je vais souvent dans des concerts. Mais pour cette première édition de ma carrière, je n'ai jamais fait des fêtes. Je voulais des choses qui sont vraiment plus proches de ma sensibilité. Un virus musique que vous avez, on va dire, injecté à vos enfants qui sont aussi invités à ces grands événements. Absolument. Il y a ma fille, ma grande fille Malaika Lokwa qui va chanter aussi. Il va faire 2 morceaux. D'accord. Il y a mon jeune frère Chegedi qui a la basse et la guitare. Et quasiment toute ma famille chante. Quelle merveille. Et c'est au Théâtre de Verdure, Paul Leperc. Oui, c'est au Théâtre de Verdure. En fait, aujourd'hui, c'est exprès Nancy qui a annoncé esthétique à podium. J'ai choisi un bouquet de fleurs, tout grand et tout. Ça fait une belle statue africaine. C'est beau ça. Merci. Oui. Moi, je suis très ravi de ton émission. Surtout, il y a de la matière, quoi. Donc, bravo et continue comme ça. Oui, c'est déjà tout à l'heure là, donc au Théâtre de Verdure. Le concert d'aujourd'hui, samedi, c'est déjà bouclé parce que toutes les places ont été déjà vendues et il y a des places aussi qui c'était pour des sponsors, des invités, mais c'est plutôt demain que les gens doivent se précipiter pour aller acheter les billets. Donc, demain 1er, dimanche 1er juin. Ouais, c'est à 5 000 francs et on a l'occasion d'écouter le Grand Lokwa qui nous ramène beaucoup d'artistes qui viennent d'ailleurs et d'autres artistes qui sont d'ici, qui vont jouer en première partie, parce que c'est à partir de 15h qu'il y aura de la musique. À 14h, les portes sont déjà ouvertes. Il y aura le groupe Kinshasa, qui est dirigé par Gabriel Wadigisela, qui est un ténor. Le professeur oui, qui est un ténor de jazz congolais. Il y aura le Clarkenko qui vient de France, hip-hop et tout ça. Il y aura une fille qui vient de Brazzaville, Mteko. Et il y aurait Kojak qui va faire Franco Nabiso, il va faire les reprises de Franco mais jazzy. Et puis il y aura Oliver Mann qui va nous faire du live, donc Tapé Toqué mais en live avec des musiciens qui sont à la base jazz aussi. Donc ça sera une grande fête. Demain, venez nombreux à partir de 14h. Mais c'est-à-dire 15h la musique commence et le concert de Lokwa c'est à 19h. Et déjà que tout le monde est ponctuel sur ce coup-là, donc arrivez à l'heure parce que moi je serai là avec mon sac. C'est pour repartir peut-être avec des CD, des photos. Et je remercie celui qui a confectionné cette tenue. Excusez-moi de lire, monsieur, mais merci beaucoup. AGB Couture, c'est en Afrique du Sud. AGB Couture, il s'appelle Dadi, c'est un jeune Congolais. J'adore ce que tu m'as fait, c'est un joli cadeau. Super. Je tenais à te remercier en pleine émission et j'espère que tu regarderas. Et puis voilà, c'est beau, j'aime. Et on va se séparer. C'était vraiment un honneur de vous avoir tous les deux sur ce plateau, mais les personnes surtout lui. Mais voilà, donc... Je fais pas mes 20 ans, c'est normal. Hein. De Mbonda jusque-là. J'ai beaucoup d'énormes, beaucoup Mbonda. Mais je voulais seulement insister sur c'est la 8e édition de Jazz Kiff, que le festival que les gens connaissent déjà. Donc cette année, la particularité, c'est autour de 20 ans de notre grand frère Lokwa. Et après ça, le Jazz Kiff va continuer et nous espérons que ça va rester un événement qui va rester, qu'on a les jazz à Montreux, on a pourquoi pas Jazz Kiff, longtemps après qu'on parle d'un grand événement, quoi, parce que c'est quand même assez rare d'avoir un événement qui continue au Congo, quoi. Nous espérons que Jazz Kiff va aller très loin, et avec l'apport de grands frères Lokwa Kanza, nous pourrons chaque année inviter d'autres grands noms, Angélique Kidjo, donc, yes. Et les gens en passant.
lorsque je me fatiguerai, ça continue plus bas. Okay. Et Pascal Okakanza, la dernière question de l'émission, c'est quel est cet artiste congolais qui te manque? Quel est cet invité que tu aurais voulu avoir pendant cette grande fête, mais qui n'est hélas pas là? Pépé Calé. Un peu de Pépé Calé? Hein? Un peu de Pépé Calé? Je connais pas la guitare, j'ai jamais appris, mais en tout cas... C'est parce qu'il n'était pas conflictuel comme toi? Non, je sais pas si... c'est un mec qui me touchait profondément. Ça, c'est une voix qui parle. C'est une voix qui est veloutée. Et j'ai eu la chance de le rencontrer au Canada. Il me dit, quoi, tu m'écris des chansons. Je dis, Pépé, toi, c'est demain j'ai fait. Et même pas une semaine plus tard, on m'a appris qu'il était mort. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup mal, et paix à son âme. Et c'est un grand bonhomme. Merci Pascal Okakanza. Et on se sépare sur ce... Le père Kosakane est haut. On peut jouer là. Non, c'est le Congo. C'est pas tous les jours, hein, t'as profité. Karine, mon pote, je te dédie. Kolona na ilango yo ya minda